Coucou les vierges, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025. Alors, ce mois-ci, tirage pour chaque domaine de votre vie. Dans cette ligne-là, je vais aborder plutôt voilà, tout ce que vous attendez de ce mois de mars, qu'est-ce qui va vous bloquer et comment surmonter ces blocages. Et là, vous avez vos énergies, là, au début mars et là, à la fin de mars et comment vous allez amorcer le mois d'avril. Ok. Alors, comment vous rentrez dans ce mois de mars? Alors, mes petites vierges, vous êtes dans une humeur assez régulière, vous avez envie d'être calme, d'être apaisé, vous êtes très doué pour exprimer ce que vous ressentez, vous avez envie de discuter, s'il y a des conflits, vous êtes prêt à faire des efforts pour les régler. C'est vraiment là, j'enterre la hache de guerre, je me sens bien, j'essaye de mieux me comprendre, de mieux comprendre mon entourage, ça peut être aussi je pardonne, tu vois, c'est vraiment cette énergie où t'as pas envie de vivre trop d'émotions fortes, tu as envie de trouver la paix intérieure avec, oui, et en plus des moments de partage. Alors, pour certains, c'est partage de moments avec votre amoureux ou votre amoureuse, si vous avez la chance d'en avoir un. Donc, vous avez envie d'échanger, de partager, de vivre des moments cocooning. Si c'est pas avec votre amoureux, ce sera avec un ami, une amie, quelqu'un de la famille, vos enfants. En tout cas, vous avez envie de vous occuper des autres. Vous avez envie de prendre soin de vous, mais en même temps de prendre soin de votre entourage. Dans le domaine professionnel, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 8 de bâton, 8 de denier, pardon. Alors, vous êtes un travailleur acharné. Et je pense que ce travail, tous ces efforts que vous avez fournis, déjà vous ont donné de la maturité, un niveau d'excellence dans votre domaine. Et maintenant, vous aspirez peut-être à vous poser un petit peu, à vous reposer un petit peu. Et eh bien, j'ai le 4 de denier, c'est marrant, ça, c'est ce que j'étais en train de dire. À vous reposer un petit peu, à profiter de votre expérience pour peut-être demander un salaire plus important, vous lancer à votre compte, faire prospérer votre entreprise. Tu vois, avec cette carte-là, il y a une espèce de... C'est pas le mois où tu vas avoir envie de prendre des risques, de commencer quelque chose de nouveau, de te lancer un nouveau challenge. C'est plutôt un mois où tu veux peut-être perfectionner déjà tes acquis. Tu veux pas prendre de risques. Tu veux pas non plus. Je pense que tu dois être fatigué aussi parce que tu sens que là, si tu lèves pas un peu le pied, tu serais à la limite du burn-out. Oui, tu as besoin de te laisser en paix, de laisser partir quelque chose dans ta vie professionnelle. Moi, pour toi la Vierge, là, ce mois de mars, ça va être un mois plutôt de repos dans le domaine professionnel. Ça ne veut pas dire que tu travailles pas, hein, tu travailles, mais t'as pas envie d'aller au-delà de tes limites, t'as pas envie de commencer quelque chose de nouveau, tu as plutôt envie de perfectionner déjà ce que tu fais et surtout d'essayer un peu de te reposer. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai? On te voit, on te regarde, on t'admire, petite vierge. Alors, je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais tu es quelqu'un qui attire l'œil. Ce mois-ci, tu vas être magnétique. Tu as envie de réussir dans ta vie sentimentale. Si tu es en couple, tu as vraiment envie de fournir tous les efforts nécessaires pour que ça aille bien, pour que ça marche. Il y a une notion d'échange, de partage. T'es prêt pour une nouvelle aventure aussi. Pour certains, il y a vraiment cette notion de je me sens en confiance, je me sens prêt ou prête à aller de l'avant, à faire des rencontres, à faire le premier pas, à sortir. Après, tu veux pas n'importe quelle relation, attention, tu veux quelque chose d'équilibré. Toi, tu es dans le partage, partage des expériences, partage, tu vois, de ce que tu sais, de ton cœur. Tu veux pas que ce soit qu'à un seul sens, mais t'es prêt. Tu vois, t'es prête à recevoir, à te lancer dans une nouvelle aventure. Tu veux plus être la victime dans ton couple, dans ta vie sentimentale. Tu veux être en confiance, sûr de toi, fier de toi, et tu veux vraiment quelqu'un, tu vois, qui rentre pas dans les conflits, qui essaye pas de te maîtriser, de te dominer. Toi, tu es plutôt pour une relation équitable. Dans le domaine matériel, tu te prends la tête. Bon, professionnellement, pourtant, tu es quelqu'un qui sait de quoi tu parles. Et financièrement, en tout cas dans tes projets financiers, dans tout ce qui est concret, tu te fais du souci parce que tu as du mal à équilibrer ton budget. Ouais, j'ai l'ermite en plus. L'ermite renversée, c'est que tu as du mal à équilibrer ton budget, tu as du mal à pouvoir te projeter
dans l'avenir. Tu vois, tu as peut-être des envies, tu as peut-être des désirs, tu as peut-être envie de déménager, de partir en vacances, de changer d'appartement, de t'acheter une maison. Mais le problème, c'est que tu n'as pas les moyens. Tu sais que là, t'es entre deux. Tu arrives toujours à t'en sortir, tu arrives toujours à trouver une solution, mais la situation se débloque pas. Par contre, attention, fin de mois, tu vas avoir une idée. Tu vas trouver une solution, tu vas réussir à débloquer quelque chose qui va te permettre un petit peu de souffler. Peut-être que tu auras une nouvelle idée dans le domaine pro. Alors, ça sera vraiment, moi, pour moi, fin mars, début avril, parce que là, tu es plutôt dans une attitude où tu as envie un petit peu de te poser. C'est peut-être pour ça aussi que tu te fais du souci, parce que tu te dis, putain, si je travaille moins, je gagne moins, si je gagne moins, je risque d'être dans la merde. Tu vois, il y a cette notion de se faire du souci pour l'argent. Ok. Qu'est-ce que tu veux pour ce mois de mars? Ben voilà, c'est ça, hein. Qu'est-ce que je te disais? Tu veux te reposer. Tu es fatigué, tu as énormément travaillé, tu as énormément compté pour les autres, tu as été présent, présente, tu vois, tu t'es impliqué dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans tes amis, pour ton couple, dans ton boulot, tu vois, il y a cette notion de surmenage, et là, tu veux te poser, là, ce mois-ci, tu veux te reposer. Ouais, tu veux te reposer et tu veux penser à autre chose qu'au boulot. Et à autre chose qu'à tes responsabilités. Tu aimerais bien être un peu plus léger, tu aimerais bien être un peu plus volatile, c'est-à-dire ne penser à rien, pas faire de projet, tu vois, tu aimerais un peu lâcher prise. Tu peux avoir tendance à être dans le contrôle, tu vois, à vouloir tout gérer, tout contrôler, et en même temps, là, ce mois-ci, tu vas aspirer à te laisser aller, ouais, à prendre du repos, à essayer de trouver des solutions pour comment, moi je pense que le domaine qui te pose le plus problème, c'est le domaine financier et matériel, et tu vas essayer de prendre du recul pour trouver des solutions, parce que là tu vois, tu es fatigué et en fait tu n'arrives plus à penser, tu n'arrives plus à avoir des idées. Qu'est-ce qui te bloque? J'ai l'amoureux et le diable. Bon, c'est l'argent. Peut-être que tu as fait des dépenses que tu n'aurais pas dû faire. Peut-être que tu as remis en question ta vie pour ta vie sentimentale et ça t'a un petit peu déséquilibré tout le reste de ta vie. Il y a cette notion aussi d'être accroché à une personne qui t'empêche de t'épanouir. Tu as du mal à faire des choix personnels. Tu as du mal à être égoïste, à penser qu'à toi. Tu vois, tu as peut-être tendance aussi à te préoccuper du bonheur des autres et tu peux t'oublier dans tout ça. Ouais. Et ce qui te bloque, ben, tu vois, on est vraiment dedans, hein. Ce qui te bloque, c'est l'argent, hein. Tout simplement, le nerf de la guerre, c'est que là, tu as besoin de pognon. Voilà, tu as besoin de pognon. C'est pas que peut-être que tu es dans la merde, mais peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, tu as besoin d'avoir, tu vois, de l'argent de côté pour te sentir mieux. Alors, comment améliorer cette situation? Déjà, fais-toi confiance, parce que tu as en toi, tu as toutes tes capacités de réussir. Et il va falloir donner un dernier coup, ouais, un dernier coup de main là, un dernier coup au travail pour pouvoir générer de l'argent. Il y a cette notion de libération. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'empêche de t'épanouir et qui t'empêche de te faire confiance? Est-ce que c'est pas toi qui te bloque? Tu vois, alors que c'est limite en argent, d'accord, c'est pas l'apothéose, mais c'est pas non plus la cata. Et le fait de stresser, de penser, de ruminer ce domaine-là, ça t'empêche d'être créatif. C'est vraiment te reconnecter à ta créativité, de laisser venir les idées pour justement trouver un second souffle dans le boulot. Ton énergie à la fin du mois. Ouh, j'ai le valet de coupe. Tu lâches prise avec tous tes soucis. Tu as envie un petit peu de te concentrer sur l'amour. Là, ça va être ta préoccupation pour le mois d'avril. Fin du mois, tu sais que tu as des soucis, tu sais que tu as des choses à régler et en même temps, tu veux réussir ta vie sentimentale. Tu veux pas tout foirer, tu veux te libérer. Tu veux être libre. Alors pour certains, ça va passer par une séparation, un éloignement, une décision qui va être prise justement, parce que moi, pour moi, il y a pour beaucoup, il y a une personne, alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être un de vos enfants, un de vos parents, un ami qui vous bloque, qui vous pompe toute votre énergie, qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche d'être créatif. Donc moi, j'ai l'impression que là, en fin de mois, tu vas décider de te libérer de cette personne, de ses pensées, pour enfin être libre et enfin te consacrer à ce que tu aimes. Voilà mes petites vierges, je vous fais plein de bisous, à bientôt.